on ne mérite pas juste le mal, là, il y a le bien aussi. Stéphanie s'est sortie de l'enfer grâce à la maison Simone Monet-Chartrand. J'ai eu un copain pendant plusieurs années qui m'a exploitée, qui m'a fait la traite de personnes, il m'a fait de l'extorsion, puis ça m'a amené à faire de la prostitution, qui m'a amené à consommer de la drogue, puis qui m'a amené jusqu'à l'itinérance, puis qui m'a amené dans une grande aventure sans fin. Pendant 3 ans, Stéphanie a été travailleuse du sexe et s'est mise à consommer des drogues dures. Elle a tout perdu. Donc ça coûtait tellement cher que là, c'est sûr que je payais pas mon loyer, que je préférais prioriser à la drogue, tout ça. Puis après ça, c'est ça. Là, je suis allée chez des gens à droite, à gauche, dans les hôtels, beaucoup dans les hôtels, avec les clients. Et puis, un déni de grossesse. Stéphanie est tombée enceinte d'un de ses clients. L'apprenant, elle souhaite un avortement, mais les médecins lui disent qu'elle est prête à accoucher. La future maman décide aussitôt de mettre une croix sur cette vie remplie de violence pour son fils, Logan. Je suis toujours ça. C'est mon fils qui m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, la maman et son fils vivent dans un appartement grâce au soutien que leur a apporté les intervenantes de la maison Simone Monet-Chartrand, la 3e et dernière maison d'hébergement dont a eu recours Stéphanie. Disons n'importe quoi que tu as besoin, il y a toujours quelqu'un qui va être là pour t'aider à pouvoir avancer, puis à te permettre d'avoir plus de confiance en soi, de donner la motivation. Cette maison d'hébergement est située sur la rive sud de Montréal, à Chambly. On y compte une dizaine de chambres prêtes à accueillir femmes et enfants qui se retrouvent sans nulle part où aller après avoir vécu des moments difficiles. Bien qu'elle soit spécialisée en violence conjugale, la maison vient en aide aux femmes pour toutes sortes de problématiques. La violence conjugale fait partie du continuum de toutes les violences que les femmes vivent. On peut être très créatif à ce niveau-là. On a un volet plus spécifique qu'on va appeler femmes vivant toute autre difficulté. Donc, notamment l'itinérance. Ça peut être des femmes qui font le métier de prostitution. Ça peut être des femmes aussi qui sont vraiment démunies et qui sont aussi tombées, qu'ils ont choisi en fait, pour différentes raisons, un parcours qui est différent de bien des femmes. Séjour temporaire, les femmes peuvent rester entre 2 et 3 mois. Donc les femmes viennent ici, elles sont libres, complètement libres. C'est beau de les voir aussi, discuter ensemble, parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont des parcours similaires. Donc elles mettent beaucoup de choses en commun, alors qu'elles étaient isolées avec un conjoint ou dans une situation particulière. Elles étaient isolées, ne pouvaient pas en parler à personne, puis personne ne les croyait. Elles arrivent ici, puis là, tout le monde se parle, tout le monde met plein de choses. C'est vraiment chouette, une maison d'hébergement, parce que c'est un milieu de vie. C'est très chaleureux. La maison Simone Monet-Chartrand a l'allure d'une maison familiale classique. On travaille très fort pour essayer de défaire le mythe qu'une maison d'hébergement, c'est un établissement carcéral, ça ressemble à un hôpital, c'est froid, c'est pas accueillant. Donc, quand les femmes arrivent ici, souvent elles sont surprises parce qu'elles se disent que, OK, ça ressemble à une maison comme chez toi, comme chez moi. L'établissement accueille en moyenne une centaine de femmes par année et 75 enfants. Toutefois, 189 demandes ont été refusées l'an dernier. En ce sens, bien que Madame Langevin ait un permis pour 12 personnes, il arrive régulièrement qu'elle accueille plus de monde. On en refuse autant qu'on en accepte. C'est pas normal. C'est parce qu'on a un manque de place. On ne peut pas fournir à tout le monde. Puis on se retrouve des fois dans une situation où on doit choisir entre une situation X, une situation Y, laquelle a besoin plus de sécurité, quels sont ses défis, puis c'est crève-cœur. Roxane est intervenante femme-famille. Pour elle, prendre soin de ces femmes fragilisées par la vie et de leurs enfants est une vocation. Je suis tombée en amour avec une cause. C'est une cause qui est comme plus grande que soi. Puis je pense que c'est une cause qui vaut la peine de se battre. Je pense que quand on parle de violence, on a tous, à quelque part, vécu des formes de violence, même si c'est pas notre milieu familial, c'est dans la rue, c'est dans notre quotidien, les formes de violence simples qui sont là tout le temps. Stéphanie s'en est sortie grâce au dévouement d'intervenantes comme Roxane. Toutefois, bien que les maisons d'hébergement québécoises offrent de l'aide à des centaines de femmes, plus de 10 000 sont refusées chaque année par manque de place. Juliette Poirot pour l'Université de Montréal.